La Belle et la Bête. Un marchand riche, ses 3 garçons et ses 3 filles menaient une vie heureuse. Ces filles étaient très belles, mais l'une d'entre elles, beaucoup plus que les autres. À tel point que lorsqu'elle était petite, tout le monde l'appelait la belle enfant. En plus de sa beauté, elle était intelligente et très gentille, contrairement à ses sœurs qui étaient orgueilleuses et hautaines. Alors que Belle lisait et jouait du clavecin, ses sœurs aînées passaient leur temps à se moquer des autres filles des marchands. Un jour, le marchand perdit toute sa fortune. Il ne lui resta rien, mis à part une petite maison de campagne dans laquelle ils allèrent se réfugier. 1 an plus tard, par chance, il reçut une lettre l'informant que le bateau qui contenait sa marchandise était arrivé. Il pensa qu'une fois que cette marchandise vendue, il regagnerait assez d'argent pour quitter la campagne et retourner s'installer en ville. Heureux, et avant de partir rejoindre ses clients au port, il proposa à ses filles de leur offrir un cadeau qu'il ramènerait de son voyage. Les 2 sœurs aînées, sans scrupule, multiplièrent les demandes. Belle, en revanche, n'en fit qu'une. Elle lui demande de lui ramener une rose. Le marchand partit, mais lorsqu'il arriva au port, au lieu de recevoir de l'argent, ses clients lui firent un procès. Il rentra chez lui, triste et désespéré. Sur le chemin du retour, il faisait si sombre que le marchand se perdit. Et pour ne rien arranger, il se mit à pleuvoir. Par chance, il trouva un château dans lequel il entra. Personne ne semblait y vivre, et il décida de s'y reposer avant de repartir le lendemain matin. En quittant les lieux, il cueillit une magnifique rose sur l'un des buissons du château, afin de la ramener à Belle. Mais soudain, une monstrueuse créature surgit de nulle part et lui dit « Je vous ai sauvé la vie en vous accueillant dans mon château, et vous me volez une rose? Quelle ingratitude! Vous allez devoir mourir pour réparer votre faute. » Pardonnez-moi, je voulais simplement l'offrir à l'une de mes filles. Je vous laisse la vie sauve, mais seulement si vous me présentez l'une de vos filles. Le marchand, ne souhaitant pas céder à cette demande, rentra chez lui dire un dernier au revoir à ses filles. Une fois auprès de ses enfants, il ne put s'empêcher de pleurer et leur raconter toute l'histoire. Belle, se sentant coupable, décida de prendre sa place. Le lendemain, Belle et son père se rendirent au château de la Bête. Celle-ci les accueillit et contraignit le père à repartir. La jeune fille s'assit dans un coin et se mit à pleurer. Puis, elle se ressaisit et visita le château. Elle le trouvait très beau. Une porte sur laquelle était inscrit « Appartement de la Belle » attira son attention. Elle l'ouvrit et fut émerveillée par la grande bibliothèque et le clavecin qui était disposé. Elle se dit alors que la Bête n'est peut-être pas si méchante qu'elle en avait l'air. Lors du repas, après avoir longtemps discuté, la Bête la demanda en mariage. Belle refusa. Elle voulait revoir son père. Pour gagner son affection, Bête l'autorisa à aller lui rendre visite pendant 8 jours, pas un de plus. Autrement, elle mourrait de chagrin. Belle revit avec joie son père. Mais ses sœurs, jalouses, lui tendirent un piège pour qu'elle reste plus longtemps afin d'énerver la Bête contre elle. Belle, le 9e jour, qui s'inquiétait pour la Bête, retourna la voir et la voyant au sol, lui déclara son amour. Un feu d'artifice surgit et la Bête se transforma en un très beau prince. Une fée lui avait jeté un sort qui le privait de sa beauté. La même fée revint, félicita Belle pour la pureté de son amour et punit les 2 sœurs pour leur méchanceté en les transformant en statues. Ensuite, elle transporta Belle, son père et ses frères au royaume du prince. Belle devint reine et vécut une vie paisible et heureuse. Voilà, l'histoire est finie. À bientôt.